Alors les pistes ne manquent pas. Le terme vous savez qu'il y a un fameux débat, la critique biblique dès le XVIIe siècle, que d'ailleurs Spinoza avait perçu plus ou moins, entre les passages où on désigne Dieu sous le nom de Elohim et d'autres on le désigne sous le nom de Yahvé ou Yahou. Je dis Yahou parce qu'il y a Eliaou, Yeshayahu, Jérémaou, donc si on dit Yahou, c'est quand même en rapport avec ça. Et je rappelle aussi que les Yehudim, Yehuda, ça renvoie aussi à Yahou. Et donc, vous avez par exemple la formule classique, tu n'aimeras pas, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi, et c'est marqué Elohim Acherim. Et on pourrait penser, si on a l'esprit un petit peu mal placé, que c'est une condamnation du culte d'Elohim, tout simplement. Parce que je rappelle encore une fois que ma lecture du décalogue, c'est que c'est une lecture qui est anti-israélite et qui condamne Israël. Et on dit écoute Israël. Et donc, on peut lire entre les lignes que c'est le rejet d'Elohim. Et pourtant, dès la première phrase de la Genèse, on nous dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'ta'aretz. Donc, il y a toute une lutte entre les dieux. Alors, quand est-ce qu'on met Elohim, quand est-ce qu'on met les deux? Et puis, il y a des passages, même dans les premiers chapitres de la Genèse, où tout d'un coup, on a Elohim, Yahvé, Elohim, carrément. Les deux noms figurent en même temps, on le sait très bien. Et c'est traduit de manière un petit peu étrange. Bon, y a à un moment donné, on essaie de concilier les deux divinités, et on les met ensemble. Hein. On a connu ça. Donc, alors bien sûr, bon, par exemple dans l'Exode, on nous parle de Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob. Alors, il y a une ambiguïté parce que le mot Elohim peut pouvoir dire tout simplement les dieux en général. Mais malgré tout, l'utilisation même du terme Elohim est un problème, d'une certaine manière. Je rappelle d'ailleurs aussi que dans Ishmaël, on retrouve le El. Et ça non plus, c'est pas tout à fait un hasard. Tout ce qui porte le nom de El fait problème. Alors, il y a aussi le nom de Eliaou, qui associe El à Yahou. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je voulais vous signaler quand même le problème. Oui, globalement, il en est ainsi. Nous avons affaire à un texte qui est finalement très fortement favorable à Israël, en tout cas dans le Pentateuque. Je ne reviens pas sur la question des puinés qui l'emportent sur les aînés, qui est un récit qui revenait constamment avec Caïn, avec Ismaël, avec Jacob, etc. Alors, bon, c'est peut-être un hasard, mais c'est un peu gros comme ficelle.